Elle nous surprend toujours par son audace et son talent. Afia Herzi est mon invité. L'amour des hommes, son nouveau film de Mehdi Benatia. C'est un film étonnant, un film tourné en Tunisie. Un film où finalement les femmes prennent le pouvoir. La femme que vous interprétez prend le pouvoir, Afia Herzi. Voilà, tout à fait. Donc je joue le rôle d'une photographe, en fait, d'une jeune photographe qui vient de France, mais qui est en Tunisie, car bon, elle vit avec son fiancé là-bas. Et en fait, elle va avoir l'idée de faire une exposition de portraits, de photographier des hommes de la rue, mais de faire des photos un peu érotiques, voilà. Oui, ce qui est incroyable. Oui, ce qui est incroyable. Une inversion finalement de rôle, quelque part. Complètement, oui. Et c'est ce qui m'a plu dans le projet. Je me suis dit, ah, tiens, super, pour une fois, c'est pas le regard de l'homme sur la femme, mais c'est le regard de la femme sur l'homme. C'est elle qui prend un petit peu le pouvoir et qui est un peu maîtresse du désir, quoi. Oui, regardez, l'amour des hommes. J'aimerais rester vivre avec vous. C'est chez toi, ici. Tu surmonteras cette épreuve, comme tu as surmonté la mort de tes parents. Peut-être même qu'un jour, tu rencontreras un autre homme. Je vais faire des portraits d'hommes. J'ai envie que ce soit un peu érotique. C'est génial, là. Une femme qui fait ça à Tunis, c'est du jamais vu, là. أول وآخر مرة tu m'entends أول وآخر مرة تصير حاجة هكا في داري. Moi, je suis pas un ennemi de l'art et de la liberté. Il faudrait réhabiliter quelque part la provocation. C'est ça qui est dit dans le film. On a besoin de la provocation. Alors, je ne sais pas si on a besoin de la provocation. Après, chacun interprète la provocation comme il le veut. Mais en tout cas, je pense que, en tout cas, moi, dans mon métier, ce qui me plaît, c'est les messages, c'est les films à message. Quand ça raconte rien, bah, c'est pas très intéressant, ça me plaît pas. Mais quand il y a un message, un univers, là, ça me plaît. Oui, ce personnage est étonnante parce qu'effectivement, elle enfreint ce code social. Oui, complètement. Bah, je pense que si ça se passait en France, ça passerait plus, mais en Tunisie, où d'ailleurs, bah, par exemple, l'homosexualité est interdite, le concubinage aussi, c'est quand même quelque chose de fort. Ouais. C'est la place de la femme. Elle assiste d'ailleurs à un enterrement à un moment. Oui, elle assiste à un enterrement, alors que en Tunisie, un enterrement classique, c'est voilà, les hommes d'abord et les femmes plus tard. Mais il n'y a pas de femmes mélangées avec des hommes. Elle a connu l'amour, son mari meurt au début du film, et c'est une autre vie qui s'ouvre. Finalement, elle doit prendre en main son propre destin. Oui, la vie continue. La vie continue pour elle et donc après le deuil, ça continue et voilà, elle décide de faire ce projet-là. Oui, il y a la sensualité, les scènes de photos sont traitées comme de véritables petites chorégraphies. Alors pour les scènes de photos, avec le réalisateur, donc je lui ai demandé au début après son accord, de pas qu'on les répète pas en fait. Voilà, qu'on ne les répète pas, ou un minimum, justement pour garder cette magie le jour J. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On ne les a pas du tout répétés. J'ai essayé d'éviter un peu les partenaires pour vraiment les regarder voilà, le jour de la scène. Oui, une femme qui exprime le désir à l'égard du corps des hommes. Voilà, une femme qui exprime le désir à l'égard du corps des hommes. En même temps, c'est ambigu, parce que... Voilà, c'est une artiste, donc elle doit être un peu... elle aime les hommes, elle aime le corps des hommes, elle aime ses modèles, et en même temps, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. On ne sait pas s'il y a du désir ou pas, si ça va déraper ou pas. C'est un peu ambigu comme un modèle avec son photographe, quoi. Oui, mais il y a aussi une forme de courage. Quand je disais elle enfreint ses codes sociaux, c'est qu'elle va affronter évidemment aussi ce désir des hommes pour elle. Ah oui, elle va l'affronter à ses risques et périls. À ses risques et périls, et on sait que les relations hommes-femmes, c'est pas toujours évident. Et du coup, oui, elle y va pour l'amour de son art. Elle se lance, quoi. Elle dit, oui, c'est la diversité des représentations de la femme aujourd'hui possible en Tunisie après la Révolution. Complètement, et même avant, il devait y en avoir plein, des femmes comme le personnage d'Amel. Il y a beaucoup de femmes fortes en Tunisie, hein. Elles ont du caractère. Hein.
On va voir des images du tournage de ce film, Afzia Herzi. C'était fort d'incarner ce personnage-là. Oui, c'était très fort. C'était franchement vraiment un plaisir immense. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et je pense qu'il est tombé au bon moment en fait, que j'avais la maturité pour le jouer. Si c'était il y a 3-4 ans, je ne sais pas si j'aurais pu. Et là maintenant, franchement, c'était un plaisir. Regardez. Trop bien. Un portrait, c'est de saisir l'âme du modèle. Blablabla, blablabla. La vérité, c'est que tu aimes les hommes, c'est tout. Un portrait incroyable. Hein. Derrière ce personnage-là, il y a vous, Afzia Herzi. Parce que c'est vrai que Mehdi Benatia a écrit ce rôle en pensant à vous. Alors c'est ce qu'il a dit, mais je l'ai su donc, après le film. Donc tant mieux, au moins, ça m'a évité un peu la pression. Je suis très touchée, oui, c'est sûr. Quand on disait Sûr, l'audace, ça vous plaît d'incarner des personnages comme ça, à la Oui. marge? Ah bien sûr, c'est ce qu'il faut, sinon je ne vais pas dire à quoi ça sert de faire du cinéma, mais c'est ce qui est intéressant, justement d'interpréter des personnages qu'on ne pourrait pas interpréter dans la vie, ou enfin de jouer, de prendre des risques, ce qui est plaisant. Oui, ce film, il y a de la sensualité, il reste pudique. Oui, C'est un film qu'on peut regarder, évidemment, qui ne veut pas choquer en lui-même. non. Après, il y a eu une projection en Tunisie, et il y a des gens qui sont sortis de la salle. Il y a des gens qui sont partis, et voilà. Les avis étaient un petit peu mitigés. Il y en a qui ont adoré, et d'autres qui ont été choqués, ce qui est normal. C'est dérangeant, finalement, la prise de pouvoir par une femme qui photographie des hommes. Ah oui, je pense que ça peut être dérangeant, parce que c'est pas commun. Et en même temps, on s'est dit, mais pourquoi ça devrait... Moi, la première, en lisant, je me suis dit, tiens, enfin, pas que c'est étrange, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Mais en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, non, c'est normal, quoi. Oui, c'est le titre, L'amour des hommes. L'amour des hommes. Ah oui, elle aime les hommes. Elle aime les hommes, elle aime les hommes, comme les hommes aiment les femmes, et comme, voilà. Enfin, de toute façon, chacun de ces modèles, elle l'aime pour une raison. Oui, mais c'est au fond la liberté qui prime. Complètement, la liberté, l'amour, le désir, la sensualité, l'art. C'est un film sur la liberté. Mais un film très réaliste et très moderne. Merci beaucoup, Afzia Herzi. Merci à Toujours vous. étonnante dans vos personnages et dans ces films. L'amour des hommes de Mehdi Benatia qui sort sur les écrans. Merci beaucoup, bravo. Merci à Afzia vous, Herzi. merci beaucoup.